Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la thématique de la lithothérapie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment nettoyer vos pierres, comment les recharger pour qu'elles conservent toute leur puissance énergétique. Vous allez découvrir les principales erreurs à éviter, les meilleures méthodes de purification et de recharge, ainsi qu'une liste de conseils pratiques pour optimiser l'utilisation de vos cristaux au quotidien. Donc si vous êtes un passionné de la lithothérapie et que vous voulez tirer le maximum des bienfaits de vos pierres, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et à prendre des notes pour ne rien oublier. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si ce sujet vous intéresse, laissez un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir la chaîne. C'est parti! Commençons par la première partie à propos des fondamentaux de la lithothérapie. Alors avant de commencer, vous allez me dire, mais c'est quoi la lithothérapie? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une approche qui consiste à utiliser les énergies des pierres et des cristaux que l'on trouve sur notre planète pour améliorer l'équilibre et le bien-être physique, émotionnel et spirituel. On part du principe que chaque pierre, chaque cristaux va vibrer à une fréquence qui va être spécifique et qui va ainsi avoir une influence sur nos émotions, sur notre vitalité ou encore sur notre clarté d'esprit. Alors pour les origines, les Égyptiens, les Grecs, les Chinois dans l'Antiquité utilisaient déjà des pierres à des fins thérapeutiques ou même des fins spirituelles. À l'époque, on croyait déjà que les cristaux avaient le pouvoir de nous protéger, de nous aider à guérir ou d'attirer par exemple l'abondance et la chance. Aujourd'hui, la lithothérapie va s'inscrire dans une démarche un petit peu plus holistique en considérant l'humain dans sa globalité autour de 3 piliers, le corps, l'esprit et les émotions. Il n'y a pas de consensus ou d'études scientifiques claires sur ce sujet, mais de nombreux spécialistes pensent que les minéraux possèdent des champs vibratoires et donc énergétiques qui sont capables du coup d'influencer ceux des êtres humains, des animaux également. Par exemple, l'améthyste, qui est une pierre violette très connue, est souvent associée à la sérénité, à l'apaisement, tandis que la citrine, qui est une pierre jaune, serait liée à la joie et à la confiance en soi. Chaque pierre a donc sa propre signature minéralogique et donc sa propre signature énergétique. De ce fait, l'entretien de ces pierres est important car au fil du temps, les pierres peuvent absorber les énergies négatives et donc se charger. Elles peuvent également se décharger énergétiquement ou encore s'altérer, s'abîmer. Le fait de les nettoyer et de les recharger régulièrement permettra alors de maintenir leurs bienfaits et de les utiliser au maximum de leur potentiel. Alors, pourquoi faut-il absolument les nettoyer ? Quels sont les risques si on ne le fait pas? Dans cette deuxième partie, nous allons voir pourquoi vous devez absolument nettoyer vos pierres. Alors ce n'est pas juste une question de superstition ou de rituel spirituel, Il y a de vraies raisons énergétiques et pratiques qui rendent cette étape vraiment indispensable. Et là, pour que vous puissiez bien les comprendre, je vais vous expliquer les 4 raisons principales de pourquoi il faut nettoyer vos pierres. Première raison, l'accumulation des énergies stagnante. Au quotidien, vos minéraux entrent en contact avec vos propres états émotionnels, mais également avec l'environnement qui vous entoure. Ils ont donc tendance à absorber ou à filtrer certaines énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Lorsque vos minéraux deviennent saturés en énergie, leur vibration peut alors se brouiller et ils deviennent moins efficaces. Deuxième raison, l'apparition de signes de fatigue ou de dysfonctionnement. Certaines pierres peuvent changer de couleur, devenir plus ternes ou donner l'impression de ne plus fonctionner comme avant. Peut-être que vous-même, vous avez un exemple d'une de vos pierres qui a changé de couleur avec le temps. C'est un indice clair qu'il est temps de purifier la pierre, de la recharger pour lui redonner son énergie originelle. Si vous attendez trop, il se peut que vous ne puissiez pas récupérer la couleur de votre pierre. Troisième raison, la prévention du transfert d'énergie. Si vous utilisez vos cristaux en soins énergétiques, en auto-soin ou par exemple sur d'autres personnes, les nettoyer régulièrement évitera que des résidus énergétiques se transmettent d'une personne à une autre. C'est une précaution indispensable pour tout praticien ou passionné qui est soucieux de l'hygiène énergétique de ses pierres, mais aussi des personnes qu'il va côtoyer. Quatrième raison, l'optimisation des bienfaits de vos pierres. Nettoyer et recharger vos pierres, c'est faire une sorte de remise à zéro pour qu'elles continuent à diffuser leur capacité énergétique. De manière très imagée et très actuelle, c'est comme vider la mémoire d'un ordinateur qui est saturé. Une fois que cette mémoire est libérée,
l'ordinateur retrouve une seconde jeunesse et pourra fonctionner à nouveau à plein régime. Eh bien, nettoyer la pierre, c'est vraiment la priorité numéro 1 pour conserver son efficacité de façon à ce qu'elle puisse fonctionner avec tout son potentiel. Chapitre 3, méthode de purification et de recharge. Maintenant, nous allons passer aux techniques concrètes pour nettoyer et recharger vos pierres. Vous avez compris pourquoi il était important de le faire. Et maintenant, je vais vous présenter 4 techniques pour le nettoyage et pour la recharge de vos cristaux. Je vous invite à toutes les écouter et à choisir celles qui vous conviennent le mieux de façon à ce que vous puissiez l'adapter dans votre quotidien et surtout le faire régulièrement. Faites également attention aux techniques par rapport aux pierres. Toutes les techniques, nous allons le voir, ne sont pas OK pour toutes les pierres. Première technique de nettoyage qui est très connue et très communément utilisée, le lavage de vos cristaux à l'eau claire. Donc c'est tout simple, il suffit de passer le cristaux sous l'eau avec l'intention de purifier, de nettoyer la pierre. Mettez toujours une intention quand vous faites cet acte. Vous pouvez le faire pendant quelques secondes jusqu'à plusieurs minutes si vous pensez que la pierre est très fortement chargée. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'émettre l'intention et de visualiser aussi, vous pouvez visualiser que les énergies indésirables s'évacuent avec l'eau. Une fois que vous avez passé votre cristal ou vos pierres sous l'eau, pensez à bien sécher votre pierre avec un linge doux. Mais attention, certaines pierres, comme par exemple la sélénite ou la malachite, ne supportent pas l'eau et donc il faut toujours veiller à ce que votre cristal, votre pierre soit compatible avec l'eau avant de la passer régulièrement à l'eau. Sinon, vous allez l'abîmer, voire complètement l'altérer. Deuxième technique de nettoyage, et celle-ci est ma préférée, le sel indirect. Pourquoi cette méthode est pour moi la plus pertinente? Tout simplement parce qu'elle est compatible avec la quasi-totalité des pierres. Vous pouvez tout simplement prendre une assiette, mettre du gros sel sur cette assiette, mettre un tissu et poser vos pierres sur ce tissu. Vous voyez, une feuille de sopalin comme celle-ci fonctionne. C'est pour ça qu'on appelle le sel indirect. Vous pouvez faire ceci bien sûr avec l'intention quand vous posez votre pierre de la purifier. Vous laissez vos pierres comme ceci posées avec le sel en dessous pendant quelques heures. Essayez de les laisser au moins 2 ou 3 heures. Et ensuite, vous pouvez jeter le sel. Surtout, ne le réutilisez pas pour cuisiner ou pour toute autre utilisation parce que le sel va absorber toutes les énergies négatives que vos pierres contenaient et donc c'est important de jeter le sel après la purification. S'il y avait, comme ici par exemple, que 2 pierres, vous pouvez réutiliser le sel mais de façon immédiate, ne le laissez pas pendant quelques jours, quelques semaines dans un coin de chez vous, mais vous pouvez faire plusieurs cycles de purification si vous n'avez pas mis beaucoup de pierres dessus. Si là, la petite assiette était par exemple remplie, une fois que vous avez fait vos quelques heures de purification, vous jetez le sel. Petit point important quand même, pensez toujours à ce que le sel soit indirect. Ne mettez jamais les pierres au contact direct du sel parce que le sel étant un abrasif assez puissant, cela peut altérer, vraiment abîmer vos pierres. Donc faites attention. Troisième technique de nettoyage, la fumigation. Alors la fumigation, c'est l'utilisation de l'encens. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser par exemple des encens purificateurs tels que la sauge blanche, le benjoin ou des bâtonnets d'encens naturels. L'idée, c'est de laisser la fumée envelopper votre pierre. Donc vous pouvez prendre votre pierre, mettre le bâtonnet d'encens en dessous et laisser la fumée transpercer, traverser votre pierre. Il faut pour ce faire la laisser plusieurs minutes pour que l'encens puisse vraiment faire son travail. Cette technique est aussi très utilisée et très intéressante parce qu'elle est compatible avec la quasi-totalité des pierres, voire même toutes les pierres. Le seul défaut de cette technique, c'est que pour que ça vienne purifier vraiment en profondeur votre pierre, il faudrait laisser l'encens agir pendant vraiment plusieurs minutes, voire même pour une purification totale, plusieurs heures. Au quotidien, l'encens est très bien, comme l'eau par exemple, mais le sel indirect est pour moi vraiment plus profond. Donc vous pouvez faire l'encens au quotidien et de temps en temps, essayez quand même le sel indirect qui lui va absorber vraiment toutes les énergies négatives de vos pierres et faire comme un petit peu le reset de votre pierre. Autre avantage aussi de la fumigation et de l'encens, c'est que quand vous purifiez vos pierres, vous pouvez également purifier un petit peu votre espace de vie et donc vous pouvez faire une pierre de coups, donc c'est quand même assez intéressant. Technique de nettoyage numéro 4, l'enfouissement de vos pierres dans la terre. Enterrez vos pierres dans la terre, idéalement à 30 cm sous le niveau de la terre, bien évidemment dans un tissu, permettra aux pierres de faire vraiment une purification et un rechargement complet. Par contre, il faudra les laisser de plusieurs heures à plusieurs jours, jusqu'à même plusieurs mois en fonction de l'état de la pierre. Le gros avantage de la terre, c'est que la terre va absorber les énergies stagnantes et va permettre à la pierre de faire un retour aux sources. C'est d'ailleurs une méthode qui du coup va absorber certes
toutes les énergies négatives de la pierre, mais également qui va la purifier. Parce que dans la terre, il y a une énergie très puissante qui va venir recharger. Donc c'est une méthode qui fait les deux, qui purifie et qui recharge. Après, c'est pas la méthode, on va se le dire, qui est la plus pratique, parce que il faut creuser un trou, il faut mettre une pierre dans un tissu, il faut la mettre sous terre, il faut reboucher le trou, et il faut bien mettre un piquet à l'endroit où vous avez mis votre pierre pour ne pas oublier l'endroit où vous l'avez enterrée. Et surtout, si vous la laissez plusieurs mois, j'ai fait le test pour une améthyste par exemple, qui avait perdu de son violet, il faut penser ensuite à la retirer. Attention aussi à la période à laquelle vous enterrez vos pierres. Il y a des pierres qui n'aiment pas trop l'humidité, et évitez de faire ça en plein hiver où il va faire très froid et où les pierres vont être très fragiles. Donc voilà, donc vous pouvez essayer la terre si toutefois vous avez des pierres qui sont très abîmées, vous verrez, c'est très intéressant et je vous invite à mettre en commentaire si vous avez réussi à récupérer la couleur d'une pierre après l'avoir enterrée plusieurs mois. Maintenant que nous avons parlé des techniques pour nettoyer, purifier vos pierres, on va voir 4 méthodes pour les recharger. La première méthode de recharge, la lumière du soleil. Placez vos pierres à la lumière du soleil, de préférence le matin ou en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que le soleil, par exemple, de 14 h ou de midi est trop fort et souvent trop puissant. Donc évitez vraiment une exposition de vos pierres en plein soleil de 14 h où les UV vont être très important. Également, le soleil étant très puissant, c'est pas la peine de laisser vos pierres pendant des heures et des heures. Vous pouvez exposer vos pierres pendant 30 minutes, 1 heure, le soleil du matin ou le soleil du soir, et ça va lui permettre à la pierre de récupérer vraiment une énergie qui va être très intéressante. Juste, faites attention à la durée et à la puissance du soleil, mais sinon le soleil étant une énergie qui est quand même assez neutre, c'est vraiment une méthode qui est assez universelle. Deuxième méthode de recharge, la lumière de la lune. Ici, c'est le même principe que pour le soleil. L'idée, c'est d'exposer vos pierres à la lumière lunaire, surtout à celle de la pleine lune, qui est plus forte. Donc cette méthode est assez douce et convient à peu près tous les types de minéraux. Ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, il y a des lunes qui peuvent avoir des énergies un petit peu lourdes, un petit peu fortes. Donc renseignez-vous sur la pleine lune à venir avant de sortir toutes vos pierres, parce qu'on ne sait jamais, il se peut que l'énergie que la lune va transmettre dans la pierre ne soit pas toujours très bonne. Alors pour la lune, vous pouvez laisser soit la pierre sur un rebord de fenêtre à l'intérieur en exposition directe, ou alors directement à l'extérieur. Attention, toujours avec l'humidité et le froid. Il y a des pierres qui n'aiment pas trop le froid ni l'humidité, donc si vous posez vos pierres plusieurs heures dehors en pleine nuit, alors certes la lune va les recharger, mais par contre elles ne vont pas aimer la température et l'humidité, et donc ça peut avoir un effet qui n'est pas toujours hyper ok pour vos pierres, donc faites attention à ça. Troisième méthode de recharge, le contact avec une géode ou une druse. Alors on va parler ici de quartz ou d'améthyste. Attention, pour recharger vos pierres, si vous utilisez des géodes d'améthyste, préférez recharger des pierres dites lunaires, c'est-à-dire des pierres dont les chakras, les couleurs des chakras sont plutôt, on va dire, violet, bleu, vert, jusqu'à maximum jaune. Évitez toutes les pierres rouges dans une améthyste, parce que l'énergie que l'améthyste va transférer dans votre pierre ne sera pas suffisante, entre guillemets, pour bien recharger, par exemple, un grenat. Par contre, si vous utilisez une druse de quartz ou une géode de quartz, le quartz étant une énergie quand même assez neutre, vous pouvez mettre toutes vos pierres dedans. Même principe, il faut les laisser quelques heures à l'intérieur avec l'intention de les recharger, et la géode ou la druse fera le reste. Attention quand même, si vous utilisez des géodes de quartz ou d'améthyste, à bien également purifier et nettoyer, recharger vos géodes, parce que une géode qui n'a plus d'énergie ne pourra pas en transmettre. Donc il faudra également penser à purifier, nettoyer, recharger votre géode pour qu'elle puisse à son tour recharger les cristaux que vous allez y mettre dedans. Quatrième méthode, les ondes de forme. Alors les ondes de forme, ce sont des symboles géométriques qui ont des dimensions très particulières, qui sont notamment basées sur le nombre d'or et qui permettent d'émettre des vibrations qui vont harmoniser, rééquilibrer et dynamiser ce que l'on va y poser dessus. On trouve par exemple la fleur de vie qui est très connue, qui est une onde de forme qu'on va beaucoup utiliser pour recharger les pierres. Il y en a même qui l'utilisent pour purifier. À mon sens, la fleur de vie ne purifie pas, elle peut recharger mais elle ne... Donc vous pouvez poser par exemple une fleur de vie sur votre table et poser les cristaux dessus avec l'intention de les recharger. Il y a d'autres ondes de forme bien sûr que la fleur de vie qui permettent de recharger vos pierres, donc je vous invite à vous renseigner. Si vous voulez mon avis sur la question, les ondes de forme c'est intéressant quand notamment on a des jours où il n'y a pas de soleil, on n'a pas la facilité de pouvoir recharger avec les éléments de la nature, mais essayez de toujours préférer quand même, si vous le pouvez, une source de lumière naturelle telle que le soleil ou la lune, qui est quand même une source, on va se le dire, très puissante
pour recharger vos pierres. Les ondes de forme, ça représente toujours une méthode qui va être malgré tout efficace, parce que c'est pratique, parce qu'on peut le faire en tout temps. Mais voilà, si vous avez le choix, essayez de toujours privilégier quand même la lumière naturelle à la fleur de vie et pourquoi pas après pour la nuit, si vous voulez recharger vos pierres, par exemple solaire la nuit ou que vous êtes trop éloigné de la pleine lune par exemple, vous pouvez poser vos pierres sur la fleur de vie, ça lui fera jamais du mal, bien au contraire. Mais voilà, pensez quand même toujours à faire de la purification avec les éléments de la nature et donc soleil et lune. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas à se poser de questions quant à la compatibilité. Toutes les pierres peuvent aller dessus, il n'y a pas de contre-indication d'une onde de forme pour recharger vos pierres. Donc c'est quand même assez pratique, surtout quand on ne connaît pas très bien le milieu de la lithothérapie et les différentes interactions, si c'est OK ou pas OK. Donc ça, c'est un avantage quand même qui n'est pas des moindres. Alors avant de passer à cette dernière partie, si vous êtes intéressé par la lithothérapie, par les soins énergétiques, par le magnétisme ou par les énergies au sens large, vous pouvez candidater pour participer à une semaine de formation pour devenir praticien en soins énergétiques et en magnétisme. Donc la prochaine session aura lieu le 17 au 22 mars 2025 à Aix-en-Provence dans mon cabinet, donc dans lequel je tourne les vidéos. Donc vous avez toutes les informations sur le lien en description que je vous mets pour pouvoir y participer ou tout simplement pour vous renseigner. Allez, on repart sur la vidéo. Maintenant, nous allons voir quelques conseils pratiques et les erreurs à éviter. Pour ce faire, je vais vous donner 3 conseils principaux pour intégrer du coup les gestes que nous avons vus à votre routine, ainsi que les erreurs les plus courantes qui vont vous empêcher de tirer le meilleur parti de vos pierres. Premier conseil, planifiez un rituel régulier. Choisissez un jour dans la semaine ou dans le mois pour les très grosses pierres pour purifier et recharger toutes vos pierres. Moi par exemple, tous les dimanches, je vais recharger les pierres que j'utilise la semaine et pour les géodes, les grosses pierres, j'essaye de le faire une fois par mois. La régularité, c'est ce qui va vraiment assurer une énergie stable et qui va vous permettre d'avoir des cristaux de bonne qualité. Deuxième conseil, créez-vous un espace dédié. Aménagez un coin dans votre maison où vous pouvez garder, stocker vos pierres, votre encens, votre sel et tous les outils que vous allez pouvoir utiliser pour entretenir vos pierres. Comme ça, tout est à portée de main et tout est simple à mettre en place. Troisième conseil, faites confiance à votre ressenti. Si vous sentez qu'une pierre devient lourde, moins efficace ou n'est pas OK, n'attendez pas le jour que vous avez prévu d'habitude pour la purifier. Suivez vraiment votre intuition. Maintenant, nous allons passer aux erreurs courantes à éviter afin de maximiser l'efficacité de vos pierres. La première erreur que 95% des gens font, c'est d'ignorer la sensibilité de vos pierres. Je vous conseille de toujours vérifier si votre pierre supporte l'eau ou encore supporte le soleil ou supporte la méthode que vous allez utiliser pour purifier et recharger votre pierre. Car chaque minéral a ses propres spécificités et ne pas le regarder pourra abîmer votre pierre. La seconde erreur, c'est d'oublier la purification avant le rechargement. Une pierre qui est saturée d'énergie négative ne pourra pas se recharger correctement. C'est un petit peu comme l'être humain. On a besoin de se nettoyer et de se nourrir pour se recharger. Une pierre, c'est pareil. Il faut d'abord la purifier avant de la nourrir, car sinon elle ne pourra pas absorber pleinement l'énergie que vous allez vouloir lui donner. La troisième erreur, c'est l'exposition prolongée au soleil. Il y a des pierres comme par exemple l'améthyste, la lépidolite, le quartz rose encore, qui vont se décolorer vite avec le temps et les utilisations répétées au soleil. L'idée, c'est de respecter ce que nous avons vu plus haut dans la vidéo, c'est-à-dire une exposition à la lumière douce du soleil, donc le matin ou le soir, et sur de courte durée, 30 minutes, 1 heure maximum pour les pierres solaires. Et enfin, la quatrième erreur, c'est de stocker vos pierres n'importe comment. Évitez d'entasser toutes vos pierres dans une même boîte ou dans un même sac, surtout si elles sont fragiles, surtout si elles ont des énergies un petit peu contraires. Le mieux, c'est d'avoir des boîtes dans lesquelles vous pouvez les séparer ou alors les mettre dans un tissu, dans un tiroir par exemple, où vous pouvez les stocker. Mais évitez vraiment d'entasser vos pierres les unes contre les autres dans un même récipient. Les pierres sont des outils énergétiques très puissants, mais pour bénéficier pleinement de leurs bienfaits, il faut vraiment savoir aussi comment faire pour les porter. Et là aussi, on va retrouver une erreur qui est très fréquente, c'est de porter beaucoup de pierres différentes en même temps sur soi. Alors moi, je vous conseille de ne pas porter plus de 3 pierres différentes simultanément. Alors, je ne dis pas 3 pierres au total, parce que vous pouvez avoir un bracelet d'une vingtaine, trentaine de pierres, mais c'est juste 3 pierres différentes simultanément. Ça va créer ce qu'on appelle un fouillis énergétique. Ça va faire un trop plein d'informations que votre corps ne sera pas capable de pouvoir recevoir et donc qui ne sera pas
pertinent. Ensuite, vous pouvez associer certaines pierres pour qu'elles puissent travailler en synergie, alors que si vous ne faites pas attention, vous pouvez avoir des conflits énergétiques dans les pierres que vous allez utiliser. Il est donc important d'associer des pierres ayant une même intention énergétique. Pour retenir quelque chose de simple, il suffit d'associer ensemble des pierres qui ont, entre guillemets, des couleurs similaires ou alors, par exemple, des chakras qui ont pour destination la terre ou pour destination les chakras du haut du corps. Donc vous pouvez très facilement associer des pierres, par exemple, rouge, orange, jaune, qui correspondent à tous les centres d'énergie de la partie basse du corps. Et vous pouvez associer également en opposition des pierres, par exemple, vertes, roses, bleues et violettes pour la partie haute du corps. Évitez toujours, par exemple, ici, d'utiliser une pierre violette qui va stimuler le haut du crâne avec une pierre rouge qui va stimuler le bas. Cela peut créer une énergie qui va être opposée et cela peut créer chez certaines personnes une énergie qui va vraiment être mauvaise. Ça peut créer même des fois la sensation de vertige parce que le conflit entre ces deux pierres va être mal reçu par la personne. Donc faites attention à associer les pierres par couleur, par chakra, du haut et du bas du corps. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous avez à la fois un travail à faire sur la partie basse et la partie haute, il faut le faire par étapes. Privilégiez toujours de commencer par la partie basse, par des pierres noires, rouges, oranges, dans le but de bien vous ancrer et de travailler vraiment le bas du corps. Et ensuite, une fois que la partie basse a été bien travaillée, vous pouvez passer sur des pierres du haut du corps dans le but d'avoir un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de spiritualité ou d'ouverture. Donc vraiment, essayez de suivre un petit peu cette règle simple. Cela vous permettra d'avoir une optimisation énergétique des pierres que vous allez pouvoir utiliser. Vous connaissez désormais les méthodes essentielles pour nettoyer, recharger vos pierres, ainsi que les bonnes pratiques pour préserver leur énergie. Alors, rappelez-vous de ces 3 éléments principaux. Chaque pierre est unique. Adaptez vos gestes à ses spécificités et suivez surtout votre intuition. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui aidera à son référencement et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à partager vos retours d'expérience en commentaire. Si vous utilisez des pierres d'une autre façon, si vous les purifiez d'une autre façon et les rechargez d'une autre façon, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. C'est toujours très intéressant de les lire. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans cette pratique, j'ai fait tout un chapitre dans mon livre Tout est énergie, édité aux éditions Jouvence, qui est disponible dans toutes les librairies ou sur internet. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Voilà, la vidéo est terminée. C'était Fabrice. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pierres et de vos minéraux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.